Bienvenue sur la chaîne de Geek MPS et un nouvel épisode de Pimp My Trot. Ouais, c'est une idée comme ça, c'est comme Pimp My Drive, mais c'est une trottinette, donc Pimp My Trot, vous avez compris le principe. Donc l'idée de cette série d'émissions, c'est de faire des trottinettes super bien à partir d'une trottinette pas chère. Alors, une trottinette pas chère, c'est entre 150 et 180 euros. Vous les trouvez sur le Bon Coin, vous les trouvez où vous voulez, vous les achetez. Il n'y a souvent pas grand chose à changer pour en faire une super trottinette. Moi, cette fois-ci, qu'est-ce que je vais faire sur cette trottinette? On va changer le pneu avant parce que ça, c'est vraiment pas confortable. L'amortisseur qui est là, parce que ça aussi, c'est pas très confortable. Vous voyez, ça, c'est le stator. Hein. On a démonté la roue déjà pour avancer un petit peu. Et on va mettre cette roue-là qui est un peu plus confortable que l'autre. Mais c'est surtout le ressort qui fera le travail. Donc, aussi, on va ajouter une batterie qui va venir là. J'espère que vous avez regardé le premier épisode avec la trottinette de Fred, qui est vraiment un monstre. Vous aussi, vous avez une trottinette, vous avez envie de la présenter. N'hésitez pas, on va en faire de ça, une super trottinette. Ça vous coûtera toujours moins cher qu'une Ito, qui est déjà une super trottinette, ou une autre. Allez. Donc voilà, la manip, là, c'est de faire, si on m'entend, c'est de faire un plat sur le... Voilà. Vous voyez, il a complètement aplati. Vous le posez, il est bien plat, le ressort. Ça, il abîmera pas. Et il a fait les deux côtés, parce que c'est un Superman. Ça va être sympa à remettre les... Donc il y avait ça à l'intérieur, voilà, il vient de sortir la tige. Et une fois que quelqu'un le fait pour vous, ben, vous voyez que c'est facile. Donc ça va venir là. Je ne sais pas comment il va faire pour le compresser. Hein. J'ai aucune idée parce que, vous voyez, ça c'est le ressort d'origine. Et on va ajouter du ressort. Donc on va sûrement virer un peu de vis. Alors, il utilise en fait de la vaseline, hein. On ne se complique pas la vie puisque ça fonctionne pareil. C'est de la graisse. On a mis le nouveau ressort, on a viré cette pièce parce que c'était trop large, c'est pas grave. De ressort, c'est Superman. La technique secrète du rentrage de pneus. On monte dessous. Ah oui, moi j'ai essayé dans l'autre sens, c'est-à-dire de rentrer le pneu comme ça. On peut faire les deux. J'ai plus essayé ça, mais il est vraiment petit. C'est là que je me suis fait une ampoule. Hein. Moi je crois qu'il est trop petit ce pneu. Souffler, ça doit pas être facile. Bon, lui il l'a fait plusieurs fois donc. Comment tu penses pour mettre un pneu, je me dis. Ah le fou! Non mais c'est ça, sinon le pneu ça tient pas. Qu'est-ce qu'il fait? On ne passe pas. Ouais, alors il faut faire très attention là parce que le moteur, comme il y a un aimant, il va s'enfiler d'un coup. Enfin, normalement c'est l'autre côté qui s'enfile d'un coup. Il y a un sens pour le pneu aussi. Alors je sais pas, il m'a dit c'est comme ça. J'ai fait confiance hein, parce que je sais pas comment on met le pneu. C'est pour ça que j'avais besoin d'aide. Regardez bien cette vidéo, on essaiera de faire des gros plans et d'expliquer comme il faut. Enfin j'espère, vous inquiétez pas, je ferai plusieurs vidéos sûrement. Voilà, vous avez vu le plat là. Donc ça fait ça. Si, je l'ai dit. Bon, voilà, là on rentre le stator parce que il n'était pas comme il fallait, il dépassait un peu trop. Là normalement il est bon. Alors maintenant c'est la partie super difficile. Et c'est là qu'il faut un peu de technique. Alors je vais pas retenir Fred énormément parce qu'il y a le couvre-feu à Paris. Filez, ça il vous en faudra. Voilà. Alors c'est du bloc écrou. C'est chacun sa technique. Hop, je suis vraiment désolé. Mais c'est vraiment pour apprendre de la technique. L'idée de la batterie. Alors normalement on la met à l'intérieur parce qu'il y a un plat. Vous voyez, un plat. Sauf que moi j'utilise ce trou. Donc je ne pourrais pas placer la batterie parce que ça bouche le trou. Et d'ailleurs il faut boucher le trou si vous êtes assez grand et que vous utilisez deuxième trou. Vous bouchez ce trou carrément. Et vous mettez ça c'est très important, du double face miroir ou double face voiture pour que ça puisse amortir les chocs. Et ça c'est hyper important. Là il doit partir à cause du couvre-feu. Alors l'autre partie qui aurait été intéressante c'était de mettre un pneu tubeless. Voilà, alors de mettre un pneu tubeless comme ça. C'est ce qui résiste le mieux, ça vous évite d'avoir à galérer pour changer la chambre parce qu'il n'y en a pas. Alors je sais pas si on peut les réparer avec les mèches.
si vous connaissez les mèches. Oui, on peut faire. Donc on peut réparer avec les mèches. Voici, il faut limer cette partie-là, parce que sinon ça ne passe pas, le pneu ne passe pas. Par contre c'est hyper galère à enlever, il m'a dit surtout l'enlève pas, il vaut mieux que tu limes, vous voyez, vous limez cette partie et vous mettez... Il y a encore du travail à faire. Je vous montrerai ça peut-être dans une deuxième partie, je vais voir comment je fais, donc ce sera le troisième épisode. Démontez le contrôleur, rien de plus simple, vous dévissez les 4 petites vis du cache, vous l'enlevez, vous débranchez tout ce qui peut être débranché. Bon, moi c'est déjà débranché parce que vous voyez, il n'y a pas la roue, il n'y a pas le guidon. Vous débranchez le connecteur de la batterie, le connecteur du frein, et c'est tout parce que moi c'est soudé, j'ai pas de connecteur là. Donc vous dévissez ces 3 vis, plus celle-là, vous séparez comme vous pouvez, vous écartez, vous remontez le contrôleur, vous le prenez éventuellement par le câble, mais c'est pas la bonne solution, et vous le tirez vers le haut ainsi. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire. Pour chanter un contrôleur de Kugo, de tout plein de trottinettes qui lui ressemblent, c'est pas bien compliqué. Vous voyez là, il y a une résistance. Soit vous augmentez la résistance ou vous la baissez, ça dépend de ce que vous voulez faire. Soit vous appliquez une petite soudure derrière de là à là. Là c'est vraiment un shunt de résistance. Vous voyez, vous soudez de là à là avec un fil de diamètre, je sais plus. Je vous mets tout ça dans le blog et je vous explique. Donc là, moi je vais utiliser la résistance plutôt parce que j'aime garder les choses un peu claires. Donc je vais superposer une résistance ici. Je vais gratter, il y a un peu de vernis. Et je vais poser une petite résistance, je donne le calcul aussi dans le blog, vous pouvez aller le voir, c'est en lien dans la description évidemment. J'ai mis ma résistance prête à être posée. Je viens de réaliser ma soudure, je suis vraiment pas content, elle est très mal faite. Bon, on sera bien obligé de faire avec. Pour remettre le contrôleur, vous faites la manip inverse, vous le prenez comme ça. Vous le positionnez vers le haut parce que vous aurez besoin de place pour ce petit connecteur là. Et c'est tout, voilà. Il n'y a plus qu'à revisser les 4 vis, etc. Le contrôleur est en place, donc avant de refermer le capot, on va remettre le guidon à sa place. Il faudra bien l'ajuster hein, et bien serrer ces vis. Moi ça m'est arrivé en roulant d'avoir une vis qui s'est desserrée, j'avais le guidon qui était plus dans l'axe et c'est ultra pénible. Vous rebranchez, alors vous tirez au besoin le petit câble. Hein. Vous le rebranchez à son connecteur. Vous remettez tout ça comme vous pouvez là-dedans. Alors c'est mieux de le remettre. Là, vous mettez un petit collier pour que ces 2 câbles ne bougent pas. Et vous revissez votre cache. Tout est dedans. Et c'est pas encore fermé. Hein. On resserre. Ça c'est le plus important. Resserrez bien. Montage de la roue, rien de plus simple. Donc la fourche est remontée. On la pose, le câble bien de ce côté, on passe la rondelle qui normalement passe bien, on passe l'écrou. Alors il y a déjà une rondelle à l'intérieur, hein, je n'ai pas montré. Pareil de l'autre côté. Voilà, on serre avec une clé de 19. Si vous en avez 2, c'est plus facile, mais une c'est bien. On serre bien, hein, que rien s'envole. Avant de partir à l'aventure, on vérifie que tout fonctionne. Voilà, on est prêt. Voilà, il est temps de conclure cet épisode. Je suis désolé, j'ai pas fait tout ce que je voulais dans cet épisode. Je suis encore une fois désolé pour le son, c'était la même journée. C'était... On fera mieux la prochaine fois, c'est sûr. Je l'ai déjà dit au premier épisode, mais on fera mieux au 3e. Donc dans cet épisode, finalement, on a juste monté le ressort. Enfin, juste, c'est déjà quand même une sacrée opération. Le pneu, c'était une belle opération. Et j'ai shunté le contrôleur pour avoir plus de puissance. Vous voyez, j'ai pas changé la roue arrière. C'est parce que le shunt n'a tout simplement pas fonctionné, le shunt résistance. Donc je vous conseille de faire autrement que ce shunt résistance, faire avec le petit fil, comme c'était montré sur la photo. Dans le prochain épisode, on branchera la batterie. J'attends des pièces de rechange qui ne sont toujours pas arrivées. C'est dommage, j'attends notamment le sabot. J'ai commencé à préparer des petites choses comme les câbles. Je remercie encore une fois Fred pour avoir monté le pneu parce que c'est vraiment difficile. Vous avez vu, il s'est bien déchiré. Et je vous dis à bientôt pour le prochain épisode de Pimp My Trot numéro 3. Et là, on montera vraiment la batterie.
Je vous rappelle, si vous avez une trottinette à montrer, n'hésitez pas à essayer de passer. On peut faire un film, on essaiera de faire mieux pour le son. Vous avez aimé cette vidéo, partagez sur les groupes Facebook qui parlent de trottinette. Et je vous dis à très bientôt sur Geek MPS. Placement de produit là. Allez, à très bientôt.